à tous, bienvenue donc sur ce webinaire SuccessFactors consacré aujourd'hui à la planification de session et de développement. Donc comme d'habitude, on va essayer de faire une session relativement interactive. Donc si vous avez des questions, si vous voulez bien les poser au fur et à mesure sur le chat. Donc aujourd'hui, pour vous accompagner, Annie Villassène, bonjour tout le monde. oui, et Fabienne Latour, tu peux passer le slide, Annie? Oui, bien sûr. En fait, hop, voilà, ça c'est mieux. Ouais, super. Donc Et voilà, moi-même, ça nous Fabienne permet Latour, de je se suis directrice présenter. marketing du groupe HRPass. Donc effectivement, aujourd'hui, on va vous parler de quoi? On va vous parler de tout ce qui est développement, donc en lien avec l'évolution des personnes et des plans de succession. On vous fera une petite présentation sur HRPass. On vous parlera de SuccessFactors, de la méthodologie cloud. Je pense surtout qu'on vous fera une grosse démonstration de l'outil, puisque c'est surtout ça qui vous intéresse, n'est-ce pas, Annie? Je confirme, de toute manière, 80% de notre de notre présentation, pardon, sera plutôt sur l'outil directement. Les slides, c'est juste pour pouvoir introduire la solution et parler rapidement sur l'existant avant de parler concrètement comment fonctionne aujourd'hui le développement et la succession avec la solution SuccessFactors. Donc je te laisse enchaîner, Annie. Je pense que tu as déjà un petit... Ouais. Ah non, c'est moi. Ah, excuse-moi. Pardon. Donc effectivement, HRPass, donc pour ceux qui suivent régulièrement les webinaires, vous nous connaissez bien. Donc on a aujourd'hui on génère un chiffre d'affaires de 90 millions, donc essentiellement en France, mais on est également présent dans 15 pays. On est donc 700 personnes. On a commencé, donc on a été créé en 2001, déjà à l'époque sur la practice SAP. Et on s'est développé en fait sur d'autres practices que vous pouvez voir, soit des practices cloud, comme soit des practices on-premise, du Talentsoft, du Workday, de l'Oracle. Et on fait aujourd'hui vraiment un accompagnement de A à Z sur tout ce qui est problématique RH. Donc à partir du business consulting, où on peut vous proposer en fait des accompagnements sur de l'organisation, sur de l'accompagnement au changement, sur de l'aide au choix de solutions. On fait de l'intégration donc sur toutes les solutions sur lesquelles je vous ai parlé tout à l'heure. On fait de l'externalisation et on a aussi des logiciels en propre. Donc toutes les problématiques RH, que ce soit vraiment la paye ou la gestion des talents ou la gestion des temps ou d'autres problématiques, on les adresse en fait par HRPass. Donc au niveau de, tu peux passer le slide suivant, Annie, s'il te plaît. Bien sûr, tac, pardon. Alors, comme je disais, donc SAP, c'est la practice qui est en fait pour nous la practice la plus importante au niveau du groupe, puisque d'abord elle est historique, vu que ça fait 17 ans qu'on est en partenariat avec SAP. Donc SAP, bon forcément, tout le monde, enfin, vous connaissez bien sûr SAP, hein, qui est une société logicielle donc internationale, hein, au départ allemande, qui est constituée donc de 15 000 clients aujourd'hui RH dans le monde, avec un SAP France de quand même 1500 personnes. Donc bon, c'est une société qui a fait l'acquisition d'une société qui était essentiellement solution talent cloud, SuccessFactors. Donc SuccessFactors qui a évidemment une histoire un petit peu différente, hein, vu que c'est une société beaucoup plus récente, qui a été créée il y a 15 ans, mais qui a une base installée très importante, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et qui a une richesse fonctionnelle très importante et aussi une richesse géographique très importante, puisque effectivement il y a beaucoup de clients SAP SuccessFactors qui sont des clients internationaux, multi-country. Donc là, tu peux passer sur le partenariat donc entre HRPass et SAP. Donc effectivement, à l'époque, la première société du groupe HRPass, donc CBL, était partenaire de SAP dès la création en 2001. Et c'est vrai que par la suite, on a pu obtenir donc le partenariat, qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'en fait, on est à la fois revendeur et à la fois intégrateur de la solution. Et on est aujourd'hui, en termes de nombre de références, le premier intégrateur français sur la solution SAP HCM. Donc c'est effectivement SAP HCM, ça comprend à la fois donc les solutions SAP classiques et aussi les solutions SuccessFactors. Donc nous on a effectivement un certain nombre de références sur SAP, et en plus on est certifié SAP SuccessFactors, donc avec la garantie que nos
consultants et les certifications de tous les modules. Et on est obligé régulièrement de refaire passer les certifications pour être sûr d'être complètement à jour sur les dernières évolutions, parce que vous savez qu'on a des évolutions très fréquentes. C'est peut-être tous les 6 mois, c'est peut-être tous les trimestres. Donc forcément, il faut se tenir complètement en phase avec l'éditeur. Et en plus, nous, on a une approche très pragmatique qui, vous le verrez, Annie vous en parlera en 2 mots, sur tout ce qui est projet pour essayer effectivement d'aller vite et surtout de vous faire connaître les fonctionnalités qui peuvent vous intéresser sur les outils très complexes que sont les outils SAP SuccessFactors. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Ouais. Donc, au niveau du nombre de consultants, donc c'est vrai qu'au niveau, on est une pratique relativement importante, puisqu'on a 35 consultants certifiés sur Asherpass. Donc Asherpass, comme je vous l'ai dit, c'est une société internationale, donc on a des consultants sur différents pays, mais on a pas mal de références à la fois en France, au Canada, aux États-Unis sur SuccessFactors, et on couvre en fait l'intégralité de tous les modules, employé central, Comfort Ben, Performance and Goal, LMS, etc. J'en passe, et des meilleurs. Parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup Fabienne. Je commence moi avant de présenter SuccessFactors et pourquoi SuccessFactors et tous ces éléments-là. Un seul complément par rapport à ce qu'elle vient de dire Fabienne. Nous historiquement on vient de, si on peut appeler ça l'ancien monde du on-premise. C'est une de nos particularités aujourd'hui sur le marché. On est les seuls ou le seul intégrateur qui a déjà fait de la paie et de l'administration du personnel, de toute la partie administrative de SAP, et aujourd'hui bascule et développe sa partie cloud, ce qui nous permet en fait d'avoir une particularité, ce sont les liens entre les deux systèmes. On aura l'occasion d'en parler parce que j'imagine qu'aujourd'hui vous n'avez pas des feuilles blanches, vous avez un existant et le lien avec cet existant il est trop important et on ne peut pas de jour au lendemain tout remplacer. On part dans des logiques de complémentarité et de cohérence plus que de remplacement. Et c'est notre force aujourd'hui sur le marché HR. Sans tarder, moi je commence par présenter d'abord pourquoi on met en avant la solution SuccessFactors. Pour 3 grandes raisons. La première raison, c'est l'outil est orienté utilisateur final. C'est-à-dire aujourd'hui en entreprise, vous êtes bien placé pour le savoir que les nouveaux arrivés sur le marché de travail, les nouveaux ressources, les nouveaux responsables et collaborateurs dans les ressources humaines sont des digital natives. Et s'ils ne sont pas majoritairement, ils sont influencés par le digital et ils ont une vision sur le digital qui est complètement différente de ce qu'on a eu il y a 10 ans. Par conséquent, le décalage qu'il y avait entre les solutions existantes jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle nous le on-premise, c'est-à-dire les solutions classiques hébergées chez vous et ainsi de suite, avec une charte graphique et un design dépassé, on va dire. Voilà, SuccessFactors, il est dans une autre approche, dans une approche complètement moderne, avec une expérience utilisateur agréable, avec une orientation totale vers l'utilisateur final. Et l'expérience utilisateur, on verra parce qu'on passera dans 3 minutes, dans 5 minutes plus précisément sur l'instance de démo, et vous verrez que l'outil ressemble à tout ce qu'on a aujourd'hui en dehors de l'entreprise, des sites internet, des réseaux sociaux et tout ce qui est digital aujourd'hui. Donc ça c'est la première brique, j'ai envie de dire, dans la force de SAP, c'est cette orientation utilisateur et l'expérience utilisateur. Le deuxième élément, c'est le déploiement. Dans les anciens projets, quand on cherche à mettre en place une solution, on est sur des coûts qui sont extrêmement élevés et sur des durées de projet qui sont extrêmement élevées. C'est-à-dire, je prends un titre d'exemple, un projet paye, on est entre 9 mois et 1 an pour un projet paye classique, simple, pour une petite population, pour un seul pays. Avec SuccessFactors et toutes les solutions cloud d'ailleurs de SuccessFactors, on est sur une logique qui est complètement différente. On est sur des projets qui sont extrêmement courts. On est autour de 4 mois avec des sprints. Ce qu'on appelle des sprints, c'est des petites sessions
de configuration et de tests et ainsi de suite, qui sont assez courtes, intenses certes, mais assez courtes, et la possibilité de déployer l'international assez facilement. À titre de comparaison, avec Mieux on a fait en 18 mois un projet qui concerne, je pense, 22-23 pays avec 13 langues et la solution full. Donc, c'est des choses qui vont extrêmement vite. Et le dernier élément qui est aussi important, c'est la maintenance de ces outils-là. Jusqu'à maintenant, pour maintenir un outil, il a fallu faire intervenir des consultants, des intervenants, des techniciens pour pouvoir maintenir la solution, la faire évoluer avec un coût qui n'est pas négligeable, ainsi de suite. Aujourd'hui, dans les solutions cloud, la maintenance est assurée par l'éditeur, ça veut dire par SAP SuccessFactors, et on a 4 par an pour confirmer ce que tu étais en train de dire, Fabienne, pendant l'introduction. Donc on a 4 évolutions par an, et ces évolutions-là, au-delà du fait qu'elles soient garanties par l'éditeur, elle comporte les meilleurs, ou elle intègre ce que SAP appelle les best practices. C'est tout simplement les meilleures pratiques autour de SuccessFactors dans l'outil. C'est-à-dire que demain à SAP, on va rencontrer un projet en Chine où il y a des belles pratiques sur le recrutement, sur le développement pour intégrer dans le process. Un exemple concret, on a depuis 2-3 ans la nouvelle tendance sur les évaluations. On passe plus sur l'évaluation annuelle, on est sur des évaluations par projet ou évaluations mensuelles ou des choses comme ça. Ce sont des éléments qui arrivent assez rapidement dans la solution, et aujourd'hui avec SuccessFactors, dans le cadre d'une évaluation de gestion de carrière, on a plusieurs types d'évaluation, l'évaluation classique annuelle qu'on connaît tous, avec avec d'autres templates et formulaires et workflows pour pouvoir faire une évaluation mensuelle ou une évaluation également par projet. Donc c'est assez le côté évolution est très important, ce qui nous permettra de rester quelque part en adéquation avec ce qui se passe dans le monde digital d'une manière générale. Le dernier élément, ça c'est les 3 piliers pour moi. Pourquoi aujourd'hui nous on croit énormément dans SuccessFactors, et pourquoi énormément de clients aujourd'hui ils ont choisi, j'ai oublié le chiffre dans le monde et même en France qui est assez hallucinant, de basculer sur le cloud avec des solutions SuccessFactors. Ça c'est les 3. Et un dernier, c'est ce qu'on appelle le marketplace. C'est tout simplement une nouvelle interface dans laquelle SAP a développé une solution comme on a sur nos téléphones, les marketplaces, enfin les Play Store ou les Apple Store les Apple Store pour pouvoir télécharger une application directement depuis le store et l'intégrer directement assez facilement. Donc SAP est dans cette logique-là. Il y a pas mal d'éditeurs et d'intégrateurs qui ont mis déjà en place des solutions qui sont disponibles sur cette plateforme-là, ce qui facilite complètement et réduit le nombre d'interlocuteurs. C'est-à-dire que je vais pas avoir 5000 solutions avec 5000 intégrateurs. J'en ai une solution, c'est SuccessFactors, et c'est SuccessFactors qui gère la relation avec les différents intégrateurs pour pouvoir récolter et récupérer et regrouper toutes ces applications ou ces outils complémentaires qui pourront être très intéressants et très pratiques dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui, nous, on propose SuccessFactors et les atouts quelque part de SuccessFactors. Au-delà de ça, les chiffres que tu cherchais, c'était 5000 clients SuccessFactors. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ça m'est échappé. Voilà. Et donc tout ça s'inscrit aussi dans une démarche aussi importante, c'est l'architecture. Je ne vais pas m'attarder sur ce slide-là. Il est là juste pour rappeler un point très important, comme je disais dans tout début, qu'aujourd'hui vous partez pas d'une feuille blanche, donc forcément vous avez vos outils, vous avez vos logiciels, vous avez vos pratiques. Demain, l'avantage avec SuccessFactors, qui est une solution modulaire, c'est que si je prends une seule brique, je pense par exemple aujourd'hui on parle succession et développement, et j'ai déjà un outil de gestion des compétences ou un outil déjà de gestion de recrutement, un outil de la paie, un outil d'administration du personnel, on est en mesure de créer ce qu'on appelle une architecture hybride, c'est ce que vous voyez au milieu, pour pouvoir connecter et faire parler les machines entre elles, sans forcément dire je vais supprimer tout ce que j'ai et je passe sur cette nouvelle solution. C'est un atout assez important pour un client, une startup qui a connu une grande évolution assez importante, et on a eu, hein, je pense notamment à Naturex, en l'espace de 3 ans, ils sont passés d'une centaine de salariés à 2000 salariés. Ils n'ont pas réellement d'outils. Là, on parle d'une solution full cloud, ce que vous voyez dans la première partie. Mais voilà, globalement,
La possibilité de s'intégrer dans des architectures diverses et variées, c'est une des forces aujourd'hui de SuccessFactors, avec 3 types. Pour ceux qui sont intéressés, on pourra échanger là-dessus dans un autre cadre ou même à l'issue, à la fin de cette présentation, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc c'est un élément indispensable à garder en tête, surtout quand on est en pleine réflexion sur un projet ACRH ou une évolution ACRH. Avant de commencer notre démo, il me reste 3 points à indiquer. Le premier, c'est cette solution qui est complète de SuccessFactors, c'est-à-dire elle couvre la totalité des process de HR. On va commencer par le recruiting, tout simplement, on va recruter des gens, donc on a besoin des solutions pour gérer ce flux de recrutement qui n'est pas négligeable. Intégrer ces collaborateurs-là une fois que le recrutement est terminé, faire des formations et assurer des formations et faire la gestion de la formation. Une fois que le collaborateur est en interne, il faut bien entendu faire la gestion de la performance, les objectifs, l'évaluation annuelle. Donc on a une solution qui s'appelle Performance and Goal qui permet de gérer cette partie-là. Et forcément, ces objectifs-là sont souvent liés à des objectifs chiffrés, donc forcément une compensation derrière. Même au-delà de cette compensation, on pense à des compensations classiques, intéressement, participation, autres. Et à la fin, on arrive à la partie succession et développement qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Cette partie-là qui est aussi importante parce que si aujourd'hui j'ai 5 directeurs financiers, ça m'apporte pas grand-chose. Mais en revanche, si j'en ai qu'un et j'ai aucun plan de succession pour ce poste-là, demain, si j'ai pas un directeur financier, je suis un petit peu embêté. Pareil sur des postes de production assez importants et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va voir concrètement pendant la démo. Tous ces modules-là et toutes ces composantes reposent sur un core HR, ce que vous voyez en bas, ce qu'on appelle dans SAP employé central. C'est tout simplement le dossier du collaborateur qui contient toutes les informations dont on a besoin. Toutefois, si vous avez aujourd'hui un core HR que vous souhaitez garder, je pense à tous ceux qui ont du SAP en premise, ceux qui ont Oracle, HR Access ou autres, on créera des interfaces avec ce qu'on appelle employé profile pour pouvoir s'interfacer avec votre core HR actuel. Et à la fin, forcément, il faut faire du reporting et faire de l'analyse et en temps réel. Donc, SAP propose effectivement une solution qui s'appelle Workforce Analytics, qui permet de gérer toute la partie reporting et contrôle derrière. Donc ça, c'est la présentation des différents modules et des différentes composantes de SuccessFactors aujourd'hui. Super. Tu vas passer à la démo là ou... Non, juste avant la démo, je lance une toute petite alerte. Désolée. Une toute petite alerte sur les projets cloud. Potentiellement, vous étiez déjà amené à mener des projets de la CRH chez vous et vous avez aujourd'hui des méthodologies qui sont vérifiées, approuvées depuis le temps. Sur le cloud, d'une manière générale, et ça ne concerne pas que SuccessFactors, c'est une logique globale. Sachez que les outils sont déjà développés, sont déjà préconfigurés. Les phases de projet sont extrêmement courtes et on est plus dans l'adaptation du process métier à l'outil et non pas le contraire. Ceci étant dit, il est toujours possible d'adapter l'outil, bien entendu. Mais l'outil, il est tellement complet et l'offre est un peu étouffée quelque part qu'on retrouve ce qu'on cherche dans l'outil. Et par conséquent, ça impose une conduite de changement qui est assez importante. Donc, il y a un changement majeur entre ce qu'on faisait jusqu'à maintenant et les projets cloud. Jusqu'à maintenant, pour faire un projet, il faut plus de bras sur la partie de réalisation et configuration. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'outil est déjà préconfiguré. Donc, l'investissement est plus dans l'accompagnement et la conduite du changement, notamment pour ceux qui utilisent des outils depuis un bon moment. Forcément, il y a un accompagnement assez important. C'est la dernière alerte que je voulais, une remarque globale sur le cloud parce que je rencontre souvent cette question-là et j'aime bien la clarifier pour dire attention, il y a un changement qui est assez important, non négligeable, il faut vraiment l'approprier. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté ce slide-là. Et je termine avant la démo par rappeler les offres de HRPass. Donc aujourd'hui, sachez que nous, on couvre la totalité des modules SuccessFactors avec une présence bien entendu en France, au Canada, en Espagne, au Portugal, au Benelux, au Vietnam. Enfin voilà, il y a une couverture un peu totale et à l'international également, au Mexique. Enfin voilà. On fait de l'intégration de l'outil.
mais on fait aussi la maintenance de l'outil si besoin. Et même au-delà de ça, on fait carrément l'externalisation de certains process, l'exécution et la génération de vos formulaires annuels de vos campagnes annuelles d'évaluation, vos campagnes annuelles de compensation et ainsi de suite. Donc, on est en mesure de gérer ça. Et même au-delà de ça, on peut vous accompagner sur la totalité de votre projet. J'ai terminé avec les slides. Si tu as un mot à compléter, Fabienne, avant que je passe à la... Désolée, Adi. Non, 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 parfait, hein, c'est très bien. C'était juste parce que je m'interrogeais moi-même Oui, dis-moi. sur en fait c'est un petit peu parce que les gens qui nous écoutent un petit peu ce qu'ils ont aujourd'hui comme outil. Donc si vous voulez bien participer au sondage, donc là je vous ai lancé un sondage. Donc utilisez-vous aujourd'hui un outil pour la gestion des carrières? Désolé, le A s'est retrouvé devant le C, je ne sais pas par quel miracle. Donc si vous voulez bien voter, en fait vous n'avez pas tous encore voté sur directement, enfin en vous positionnant sur le. Donc si vous avez déjà, si vous n'avez pas d'outil, vous avez déjà un outil cloud, ou si vous avez déjà un outil on-premise. Alors apparemment tout le monde a déjà, pour la grosse majorité, en fait déjà un outil cloud. Donc en fait D'accord. Bon, ils bah, vont ça pouvoir tombe bien alors. comparer avec avec leur Super. outil Bah, c'est actuel, parfait. hein, voilà pour la grosse majorité en tout cas. Voilà. C'est génial. Excuse-moi, j'ai fermé le sondage, donc je te laisse pour la démo. Alors, ce que je vous propose, Merci en c'est tout cas partir d'avoir répondu au directement. sondage. Merci tout le monde. Et Et ce qui me aussi, permet direct. n'hésitez pas franchement à poser des questions directement sur le chat pendant la démo, comme ça moi je me permettrai d'interrompre Annie et de lui poser des questions en direct. N'hésitez surtout pas, bien sûr. J'arrive sur l'écran d'accueil directement, moi, de SuccessFactors. Je me mets en mode full screen pour pouvoir vous montrer la totalité de l'écran et vous épargner mes favoris et autres. Donc, un écran d'accueil SuccessFactors ressemble à ça. Une charte graphique qui est assez simplifiée, moderne, orientée mobile. C'est très important pour la dimension mobile aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, est extrêmement présent dans la totalité de nos process. Je me connecte là, je suis connecté en tant que salarié. On aura l'occasion de se connecter en tant que manager et en tant que responsable ressources humaines pour voir les différents profils et les différentes actions qui peuvent mener sur l'outil. Donc j'arrive sur un écran avec des petites tuiles comme ça et des pastilles avec les différents éléments que je peux gérer. Je peux retrouver ma to-do list, ce format de mise à jour, de planification que je dois mener, des actions, des activités que je dois mener. Je dois retrouver des éléments sur mon équipe ou pour l'activité de tous les jours, d'autres informations et bien également, il est toujours préférable d'intégrer l'intranet dans ce portail. Donc c'est une sorte de portail fédérateur qui permettra de récupérer la totalité des informations et de la relation entre le collaborateur et la société d'une manière générale et non pas que les ARH. Aujourd'hui, moi, je suis sur une maquette de démo, donc j'ai la totalité des modules et la totalité des composantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce que vous voyez ici, j'ai la partie performance and goal, j'ai la partie rémunération, la partie succession, recrutement et ainsi de suite. Demain, si vous êtes uniquement sur la partie succession, bah forcément, vous allez avoir uniquement un bout de SuccessFactors qui concerne cette partie-là. Avant de rentrer dans la partie développement, j'aimerais bien présenter le Core HR parce que même si vous avez aujourd'hui votre Core HR, on est obligé de le mapper et de le interfacer avec le Core HR SuccessFactors, que ce soit maître esclave, c'est-à-dire c'est votre Core HR qui alimente ça ou vice versa. C'est des choses qui sont complètement possibles. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est voir le profil du collaborateur, mais c'est pas le plus important parce que je voulais montrer derrière ça l'organigramme. On parlera juste après sur l'organigramme. Donc, le profil collaborateur dans SuccessFactors, on va avoir une vision qui est assez complète et orientée encore une fois mobile. Vous voyez, je suis obligé tout le temps de scroller vers le bas pour pouvoir récupérer les informations quand je suis sur le mobile. Quand je suis sur un ordinateur, bah, il suffit juste de cliquer sur l'élément qui m'intéresse et le système m'amènera directement sur cette partie-là. Donc on va retrouver la totalité des informations avec la possibilité bien entendu de mettre en place du workflow pour pouvoir déléguer et responsabilité que ce soit les managers ou les collaborateurs pour mettre à jour et maintenir leurs informations. Enfin, je pense notamment changement d'adresse, changement de situation
familial, nouveaux enfants, enfin tous ces éléments-là, et le collaborateur sera en mesure de les mettre à jour tout seul. Ça arrive chez les RH qui font approuver ou pas cette action-là, ce qui permet de déléguer certaines tâches directement auprès du collaborateur. Donc ça c'est ce qu'on appelle le core HR ou le dossier du collaborateur. On retrouve la totalité des informations. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui à ce niveau-là, c'est ce qui est en lien avec notre présentation et notre sujet, c'est l'organigramme. Donc, on a forcément dans SuccessFactors un organigramme. Il peut être l'héritage de votre organigramme actuel, il peut être interfacé avec votre organigramme actuel, comme il peut être la source de vos organigrammes. Donc, sur cet organigramme-là, je vais retrouver forcément toute mon équipe. Je vais retrouver mes N+1. Je vais retrouver mon 1 plus 2 et ainsi de suite. Donc, je vais retrouver un organigramme qui est assez agréable à utiliser et assez simple à utiliser avec toutes les informations qui vont bien avec. Et la facilité de récupérer des informations sur mes collègues ou mes collaborateurs, c'est mes collègues, bah forcément je vais avoir que le numéro de téléphone et les mails et des choses comme ça. Si je suis manager, bah forcément je vais pouvoir visualiser plus de choses sur mon collaborateur. L'importance de montrer cet organigramme-là, c'est pour pouvoir parler juste après sur l'organigramme de remplacement, qui est très important dans la dimension, dans le module succession, ce qui permet de visualiser en temps réel les différents projets de succession, de plans de succession qui sont en place. Donc ça, c'est notre organigramme. Maintenant, moi, je vais revenir sur la page d'accueil. L'autre avantage sur une interface, c'est pour ça que je dis c'est vraiment l'expérience utilisateur est très importante. On est tous habitués à des petites barres de recherche où je peux récupérer tout ce que je veux depuis cette barre de recherche. Bah, si je suis sur le sujet de l'organigramme, bah, il suffit juste que je tape organigramme dans cette barre de recherche pour qu'il me propose voilà afficher l'organigramme de remplacement. Donc moi je vais cliquer dessus et voilà, je suis sur l'écran. Donc je suis pas obligé de passer par des menus, choisir de passer d'une option à l'autre et ainsi de suite. Ce qui est très agréable à utiliser et qui facilitera la vie des collaborateurs, des managers et des responsables RH, bien entendu. Ça, c'est le core HR, c'est le dossier du collaborateur. Ce sont les éléments sur lesquels on s'appuie pour pouvoir construire notre plan de développement et notre plan de succession. Je me permets de boire une petite gorgée d'eau et je change mon rôle. C'est une action que vous n'aurez pas demain à faire. Moi, ça me permet juste de passer de salarié à manager, de manager à ressources humaines assez rapidement sans se déconnecter, se reconnecter et ainsi de suite. Pour des raisons tout simplement d'organisation et pour gagner du temps sur notre présentation et vous montrer le maximum de choses dans l'outil. Donc je vais pas basculer en tant que Mia qui est une responsable de direction avec plus une vingtaine de personnes dans l'équipe pour pouvoir visualiser en fait la vision d'un manager sur la partie dans un premier temps développement avant d'arriver à la succession. Donc forcément, il faut pouvoir développer des compétences pour pouvoir construire les pools de compétences et ainsi de suite. Donc vous voyez déjà qu'un manager a plus de petites pastilles ici, sachant que tout ça est personnalisable. Hein. Je m'attarde pas là-dessus exprès, mais sachez que tout est personnalisable dans l'interface. Donc je commence par la partie développement. Donc dans la partie développement, aujourd'hui, quand on a la solution Performance and Goal qui est intégrée de SuccessFactors, forcément on va hériter les plans de carrière et les plans de développement souhaités par le collaborateur ou par le manager directement dans l'outil. Quand on n'a pas cet outil-là de SuccessFactors, on a un autre outil où on a juste le papier. Hein. Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui continuent à utiliser le bon vieux papier pour faire les entretiens annuels. Ben, on a la possibilité d'intégrer ces documents-là dans la partie développement. Donc la source, elle peut être diverse. Peu importe votre source, on arrive sur le développement, on alimente nos plans de développement. Donc quand j'arrive sur mon profil, que je sois manager, salarié ou autre, j'ai la possibilité de visualiser les plans de développement que j'avais demandé ou qui m'ont été suggérés par mes supérieurs. Hop, voilà. Là, la personne, Mia Cooper, elle a trois objectifs et 3 plans de développement. Le premier, c'est la réflexion stratégique. Le deuxième, c'est la partie leader. Et la troisième, c'est une réflexion globale. Je vais avoir dans ce petit tableau de bord simplifié qu'on peut personnaliser parce que vous voyez ici, il y a option d'affichage et je souhaite afficher ce que je veux et désactiver ce que je ne veux pas voir. Ce qui me permet en fait de ce tableau de bord-là, c'est voir sur quel plan de développement je travaille actuellement,
quelles sont les mesures de succès de ce plan de développement, hein. Si je dois partir à l'étranger comme plan de développement, bah forcément, il faut que je parle anglais. Les mesures de succès, bah forcément, c'est parler anglais. Et derrière, s'il y a d'autres actions que je recommande au-delà de ça, c'est faire une formation sur le management interculturel, c'est tous ces éléments-là. Et les compétences que je vais acquérir à la fin de ce process ou de ce plan de développement, ou l'objectif tout simplement de ce plan de développement, c'est avoir une vision stratégique, c'est être bilingue, voilà, tous ces éléments-là. Avec une deadline bien entendu, hein, tout objectif a une date de début, date de fin, et le statut en temps réel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en cours sur ce plan-là parce que je suis telle ou telle formation et s'il y a des réalisations qui sont autour. Si vous voyez, j'ai une petite 3 points ici, ce qui me permet d'agir sur ce plan-là, ce qui me permet de modifier, de rajouter, de supprimer, de récupérer une fiche de synthèse, de clôturer, de rajouter des événements directement dans Outlook. Si j'ai un plan de développement ou un mentor que je dois voir une fois par semaine, je peux rajouter les invitations directement ici. Donc on va le voir juste après toutes ces actions-là, une fois que je vous ai montré un peu la partie diagramme et la partie pool pour qu'on puisse mieux visualiser ces actions-là. Donc ça, c'est la synthèse quand je me connecte en tant que salarié. Et même je suis manager, bah forcément je reste un salarié et je reste enfin j'ai toujours des objectifs et des plans de développement de carrière qui sont en place. Avant de passer à l'étape suivante, n'hésitez surtout pas à m'arrêter ou à demander des informations ou clarifications sur les éléments que je viens d'évoquer. En tant que manager, bien entendu, j'ai la possibilité de visualiser les plans de mes subordonnés. Si je clique sur Jeff Hill, hop, on a un petit couac, il ne veut pas. Ah bah si, ça y est, il y est arrivé. Je peux voir la totalité des plans de développement de mon collaborateur. Qu'est-ce qu'on a défini ensemble, comment, pourquoi, la date et ainsi de suite. Et je peux en temps réel lui rajouter un nouvel objectif ou un nouveau plan. Hop, avec toutes les informations nécessaires. L'objectif de ce développement-là, c'est devenir bilingue, c'est quelles sont les mesures de succès et ainsi de suite, avec date de début, date de fin. Et ici, je dois mettre les compétences visées derrière ça. C'est favoriser la communication, c'est avoir plus de créativité, plus de gestion de budget, de conflits, d'être plus inspirant et ainsi de suite. Tous ces éléments-là, on peut les définir en amont. Et la raison pour laquelle on souhaite faire cet objectif. C'est-à-dire c'est un objectif pour un poste actuel que la personne occupe et elle a besoin de développer certaines compétences, comme il peut être pour un poste futur. La personne, elle demande une évolution, ce qui est complètement naturel, et il lui faut bien entendu des skills, des compétences qui vont bien avec le poste que la personne souhaite acquérir. Donc la possibilité de définir, que ce soit de la part d'un collaborateur pour qu'il soit approuvé par le manager et par les ressources humaines et vice versa, c'est-à-dire les ressources humaines peuvent demander un plan global qui est en lien avec la stratégie de l'entreprise. Le manager peut proposer à son collaborateur avec cette facilité en fait de rajouter des plans et un process d'approbation qui est assez simple et facile à exploiter. Avant de montrer la deuxième étape dans ces plans de développement, vous aurez ici la petite icône qui est à droite, qui permet d'aller directement sur certains éléments, l'organigramme des postes, le répertoire et ainsi de suite. Tous ces éléments-là, on va les voir un peu plus dans le détail juste après. Donc une fois que je suis arrivé à ce niveau-là, j'ai la possibilité de définir ce qu'on appelle une fiche de carrière. Aujourd'hui, on a tous quelque part une fiche de carrière qui contient un certain nombre d'informations et un certain nombre de compétences, pardon. Et ces compétences-là vont être alimentées ici avec une sorte de notation et une espèce de grille de valorisation. L'esprit critique, par exemple, cette personne-là, on voit qu'elle est à la 4 sur 5 pour ce niveau-là. Et en tant que manager, j'ai la possibilité de voir ici quels sont les autres rôles qui partagent cette compétence-là. La possibilité de voir plus de compétences ici avec les différents rôles et ainsi de suite, et les différents objectifs associés à ce rôle-là.
Quand je suggère à mon salarié ou à mon collaborateur un rôle ou une compétence ou un plan, ben, il va apparaître à ce niveau-là. C'est-à-dire que les rôles suggérés, ben, je peux lui suggérer ici quelque chose dans le digital, comme je peux lui suggérer quelque chose de commercial et ainsi de suite. La fiche de carrière, ça permet d'avoir une synthèse en temps réel des compétences et des tas d'avancement de compétences de mon collaborateur. Mais également, ça permet aujourd'hui de digitaliser la totalité de vos fiches de poste, que c'est une vraie problématique qu'on rencontre avec tous nos clients aujourd'hui, que les fiches de poste ne sont pas forcément bien détaillées, la différenciation entre le poste, la fonction et ainsi de suite. On a la possibilité de mélanger ces différents types ou différentes informations dans un seul unique endroit avec un peu de détails qui concernent le poste en question. Si je clique sur le petit point d'information, donc le rôle c'est avocat, voilà le descriptif de son poste, le descriptif des compétences nécessaires et ainsi de suite. La possibilité également d'aller chercher dans les familles de postes et de jobs ce qu'on possède aujourd'hui dans l'entreprise et le descriptif de ces postes-là. C'est-à-dire aujourd'hui en tant que collaborateur, je suis avocat, je souhaite évoluer vers les ressources humaines, je vais voir quels sont les postes qui existent en interne qui correspondent dans le répertoire ou dans cette matrice des postes et des emplois, les postes qui se ressemblent ou qui peuvent être en adéquation avec mes envies et mes volontés de développement. Voilà les éléments qui sont liés à cette fiche de carrière que, à mon sens, est très importante pour pouvoir centraliser et regrouper toutes les informations et qui nous permettra d'alimenter derrière le pool de compétences, le pool d'informations et ainsi de suite. Forcément, quand on parle carrière, on parle objectif, on parle plan de développement, ben, en général, ils sont associés à deux choses. La première, c'est la formation. La deuxième, c'est le mentorat. C'est-à-dire, pour que je puisse devenir autonome sur le contrôle qualité, ben, soit il me faut des formations pour pouvoir rajouter et acquérir cette compétence-là, et je peux également avoir un mentor qui m'aide parce que, voilà, je vais m'occuper d'un poste stratégique, je peux faire des liens de mentorat depuis la même interface et le même tableau de bord. Je passe de ma fiche de carrière à la partie formation. Donc, je prends un de mes collaborateurs qui a énormément, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il avait pas mal de plans de développement. Il va avoir autant potentiellement de formation rattaché à ce plan de développement avec toutes les informations et la planification de cette formation-là, avec les libellés de formation, le contenu de cette formation-là. Encore une fois, si on a un outil de formation, c'est possible de s'interfacer, de récupérer ces éléments-là pour pouvoir récupérer date de début, date de fin, lancer les activités, planifier ça sur le calendrier de notre collaborateur et ainsi de suite, comme on peut l'alimenter manuellement à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour la partie formation et le lien entre la formation et le plan de développement du collaborateur, sachant que la formation, quand on ajoute une nouvelle formation ici, elle va s'afficher forcément dans le plan de développement rattaché. Une formation, elle est forcément rattachée à un plan de carrière ou un plan de développement. Un dernier élément de confidentialité, surtout avec la RGPD aujourd'hui et les questions qui se posent, nous avons la possibilité dès le départ de dire est-ce que c'est des objectifs qui sont publics, ça veut dire que mes 1 plus 1 peuvent les consulter ou pas, mes collègues peuvent les consulter ou pas, comme il peut être complètement quelque chose de plus discret, plus en lien uniquement entre le consultant, entre le salarié et les RH ou le salarié et son manager. Donc cette notion-là, elle est complètement, vous verrez ici, sur la visibilité, on a toujours des typologies de privé au public pour pouvoir différencier les différents types de plans de développement. Le dernier élément qui va rentrer dans ce plan de développement, c'est forcément le mentorat. Donc, je peux définir d'un point de vue stratégique un bon nombre de programmes de mentorat dans mon entreprise et dans ces différents programmes de mentorat, je rajoute et j'affecte des gens. Là, nous, après, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comment devenir un haut potentiel, comment avoir des capacités de négociation, comment devenir un bon
comment ça s'appelle, stratège et ainsi de suite. Donc quand je rentre dans des programmes qui sont déjà définis, j'ai la possibilité à la fois d'activer ou pas ce plan-là pour mes collaborateurs et voilà. Comme j'ai également, si je reviens ici et je prends un autre plan sur lequel je me suis jamais inscrit, hop, si je prends Elio celui digital qui n'est pas encore terminé, j'ai la possibilité ici de rajouter à ce niveau-là, en fait, d'autres éléments dans ce programme-là. C'est-à-dire, il y a un programme qui permet de développer la confiance en soi. Moi, je peux rajouter d'autres axes parce que les personnes qui vont assurer cette activité-là, ils ont plus de compétences. Et je peux également rajouter les gens qui sont capables de mener ce genre de programme avant de les rattacher à mes collaborateurs. Et ensuite, on fait le lien entre le plan de développement. Donc, le plan de développement va contenir des objectifs et des deadlines, des compétences à acquérir. Il va être rattaché à des formations qui sont nécessaires et indispensables pour ce développement-là, ou pas forcément. Hein, ça peut être que le mentorat, ça peut être un travail, ça peut être de l'auto-formation. Et je complète par cette activité de mentor qui vient compléter cet aspect de développement et de plan de carrière. Une fois que j'ai acquis tous ces éléments-là et j'ai récupéré toute la partie développement, forcément, le but quelque part derrière, au-delà d'avoir des compétences et de développer l'entreprise, il y aura une partie qui est aussi importante et non négligeable, qui concerne principalement la succession. La succession, c'est tout simplement j'ai développé des compétences en interne, j'ai un bon nombre de compétences. Depuis la partie succession de SuccessFactors, je dois piloter les compétences qui existent aujourd'hui, construire des pools, préparer la succession des uns et des autres et potentiellement un virage stratégique que l'entreprise est en train de prendre et elle a besoin de développer certaines compétences. Donc, on a des écrans de pilotage de ces compétences-là et qu'on puisse visualiser en temps réel. Donc, j'ai basculé sur la partie succession toujours en tant que manager. Donc, la première chose que je vais voir, c'est forcément une matrice de performance et de potentiel. J'ai des collaborateurs, chacun son potentiel et chacun a eu déjà ses évaluations. Donc, hop, je reviens déjà. Hop, attendez, pardon, excusez-moi parce que je suis allé trop vite, j'ai cliqué assez rapidement. Hop. Sans vous montrer le moteur de recherche. Donc, on a un petit moteur de recherche ici pour pouvoir filtrer et afficher ce qu'on souhaite voir dans cette matrice de performance et de potentiel. Je peux regrouper par division, je peux avoir uniquement par équipe, par site de travail, par service, voilà. Pour tel ou tel service, j'ai un service de paye, j'ai 15 gestionnaires de paye dans mon CSP. J'aimerais bien voir quelle est la performance et le potentiel de chacun de ces 15 personnes. Donc, ce qui va se passer, c'est en temps réel, on va avoir un écran simplifié avec une sorte de ça veut dire sur la matrice de performance et de potentiel. Donc une fois que j'ai généré cette matrice-là de performance et de matériel, je vais avoir en fait tout simplement la répartition de mes collaborateurs ou de ce service ou de cette équipe avec deux éléments, c'est-à-dire les gens qui ont une faible performance et un faible potentiel, jusqu'aux gens qui sont excellents sur tous les plans, avec des petites hop, si vous verrez ici. Si je clique sur un de ces collaborateurs, d'une, je vais récupérer la totalité des informations sur ce collaborateur-là. Je vais récupérer les informations d'historique. Je vais récupérer également comment on est arrivé à ce potentiel-là, les notations qui sont autour, pourquoi est arrivé à ce niveau-là, la tendance de la personne, parce qu'on peut tous avoir une petite traversée de désert. Hein, c'est quelque chose qui arrive en entreprise et la gestion des carrières, elle est là quelque part pour accompagner ce genre de situation. La personne, elle peut être sur un poste qui n'est pas confortable. Donc, j'ai la possibilité de visualiser via l'historique l'évolution de performance et de potentiel de mes collaborateurs avec des éléments nécessaires pour la succession, notamment parce que la mobilité, est-ce que la personne est mobile, pas mobile, est-ce qu'elle a des contraintes particulières ou pas, les compétences nécessaires. Là, en l'occurrence, c'est la compétence linguistique qui est mise en avant, les anciennes évaluations des anciennes responsables, mais également les diplômes qui ne sont pas négligeables non plus, parce que la personne, elle peut arriver au bout d'un moment, elle va faire un MBA ou autre pour pouvoir changer de carrière ou des éléments comme ça qu'on peut alimenter en temps réel à ce niveau-là.
niveau-là, et forcément ça a un impact sur les différentes matrices de performance et de potentiel. Donc ça c'est le premier élément qu'on va récupérer en fait à ce niveau-là. Hop, ici les différentes personnes qui n'ont pas été évaluées, qui sont dans cette équipe, mais qui n'ont pas assez d'éléments. Je l'ai affiché exprès et je les ai laissés comme ça pour pouvoir répondre potentiellement à une question qui m'a été posée la dernière fois. C'est on peut avoir des oublis, des gens qui n'ont pas rempli leur évaluation annuelle, des choses comme ça, des nouveaux qui viennent d'arriver. Qu'est-ce que je fais de ces gens-là? Ben en fait, j'ai une visibilité sur ces personnes-là, ce qui me permettra de agir au bon moment sur ces gens-là. Il n'y en a pas d'oubli et que qu'on a tous ceux qu'on a évalués, mais également tous ceux qu'on n'a pas évalués également, parce que bah, potentiellement on risque de rater des choses et de passer à côté de certains profils. Le deuxième élément dans cette partie-là de succession, c'est la possibilité de rajouter des vignettes par poste. Avant de parler d'organisme de remplacement, je préfère parler de ces vignettes par poste. Pourquoi? Parce que je peux avoir un poste de responsable de paye aujourd'hui qui fait que de la paye, qui gère que de la maladie. Et que demain, je souhaite que tous les gestionnaires de paye seront en mesure de rajouter une nouvelle compétence qui est la DSN, parce que c'est une obligation légale, qui doivent rajouter cette compétence. Donc, je vais créer des vignettes par poste, ce qui permettra à la fois de connaître les compétences indispensables pour ce poste-là, les gens qui peuvent prétendre à ce poste-là parce qu'ils possèdent déjà ces compétences demandées, et qui me permettra d'alimenter quelque part mon organigramme de remplacement. L'organigramme de remplacement, en deux mots, qu'est-ce que c'est dans SAP, enfin dans SuccessFactors l'approche, c'est de dire j'ai un poste ici, j'ai un VIP HR1, un VIP opération qui est là, qui a certaines compétences, qui est le poste, mais je peux avoir des gens qui peuvent succéder à cette personne-là, que ce soit pour des raisons d'intérim ou de remplacement ponctuel, comme pour des raisons d'évolution. Mia Cooper, en l'occurrence, elle peut devenir autre chose ou elle peut basculer sur autre chose. Je sais que j'ai facilement un profil qui est en mesure de remplacer cette personne. Et je vais retrouver ça par poste. Un responsable de production, j'en ai déjà une personne qui occupe ce poste-là, avec un risque up, voilà, avec les risques de perte qui sont en dessous, qui ne sont pas négligeables. Je vais rester juste comme ça pour montrer uniquement cette partie-là, les risques qui sont importants ou pas, l'impact de cette perte, si on perd cette personne-là, bah, quel est l'impact sur ce poste ou sur cette situation. Et potentiellement le motif de départ en interne, parce que la personne n'est pas, enfin le départ n'est pas forcément à l'externe, ça peut être également en interne pour d'autres postes. Mais grâce au pool qu'on va voir juste après de compétences, je serai en mesure ici de voir les gens qui peuvent prétendre à ce poste-là et ils seront prêts dans combien de temps. C'est-à-dire, j'ai une personne qui est possible entre 1 an et 2, et ces calculs ils s'appuient sur les plans de développement qu'on a définis. On a défini un plan de développement sur 2 ans pour que cette personne-là puisse avoir des compétences nécessaires pour le poste en question. Et d'ici 2 ans, je serai en mesure de dire que sur le poste de directeur de production, j'ai une personne qui est prête immédiatement et j'ai une deuxième personne qui est prête dans 2, 3, 4, 5 ans et ainsi de suite. Il nous reste 7 minutes pour pouvoir répondre à des questions potentielles. N'hésitez pas à me les poser en temps réel. Fabienne fera le nécessaire pour que je puisse recevoir les questions. Et moi, je vais accélérer un tout petit peu parce que je souhaite montrer 2 choses très importants qui ne sont pas négligeables. La première, c'est ce petit diagramme. Hop, Elio, notre salarié préféré qui contient le maximum d'éléments. J'ai pas besoin de ça. Autorisé, tac, 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 calé. C'est Jeff, tout à fait. Je sais pas c'est quoi l'histoire avec les Jeff, mais tous les Jeff, voilà, sont assez compétents. Tout à fait. En fait, c'est tout simplement ce qu'on était en train de voir, ce forme d'organigramme. Je suis en mesure de le récupérer ici, ce forme de diagramme, pour des raisons, 1, de reporting, 2, de visibilité et 3, d'intégration avec d'autres outils. On a un outil de production sur lequel on souhaite rajouter les gens sur des chaînes de production pour dire telle ou telle personne peut être sur telle ou telle chaîne de production et ainsi de suite. Donc ce diagramme, il est là pour simplifier la vie pour tout le monde quelque part et pour pouvoir être exploité. Hop, voilà. Et j'ai la possibilité de le développer dans le détail, dans tous les détails, voilà, avec toutes les informations nécessaires que potentiellement Jeff il peut être remplacé effectivement par la première personne, mais potentiellement on a 2 autres personnes qui sont également en avance par rapport à ce poste-là, par rapport à d'autres et ainsi de suite.
L'avant-dernier élément, c'est le pool de talents. Le pool de talents, c'est quoi? Tout simplement, c'est le regroupement des talents par type. C'est-à-dire que je peux imaginer des talents pour dire les hauts potentiels, les talents de production, les cadres dirigeants, les cadres de direction et ainsi de suite. Et en fait, quand je définis certains critères dans mes pools, je vais construire. Là, par exemple, on a un vrai problème sur les cadres de direction, donc on va construire un pool de cadres de direction. Et quand je rentre dans ce pool-là de cadres de direction, je peux voir tous les profils qui peuvent posséder des compétences nécessaires pour pour prendre une direction, avec bien entendu le niveau de préparation que vous voyez ici, que vous visualisez à gauche, avec le titre actuel de ce poste-là, mais également la possibilité de compléter avec des informations, comme la personne n'est plus intéressée, comme la personne a déjà un autre plan en parallèle, comme la personne a un complément, un plus qui est le leadership ou des choses de ce type qui peuvent venir ici compléter, bien entendu, cette partie-là. Je vous montre ça juste après parce que j'aimerais bien quand même, hop, si je clique une nouvelle fois sur la personne, je récupère la totalité des informations nécessaires. Et le dernier élément que je souhaite présenter dans les 3 minutes qui nous restent, on va pas très loin, c'est la possibilité de chercher qui fait quoi et comment et pourquoi et pouvoir générer des reports, des extractions à ce niveau-là. C'est-à-dire que quels sont les gens dans mon équipe qui répondent aux attentes, c'est-à-dire que j'ai défini des plans, j'ai associé des éléments de réussite à ces plans-là, j'ai fait un suivi, mais j'ai besoin de savoir est-ce que entre temps ça évolue pas, ces développements-là ont lieu pas, j'ai des petites matrices de ce genre-là que je peux bien entendu exporter directement et en temps réel ce différents formats pour des raisons tout simplement de reporting. Hein. On fait une review, une people review, des choses comme ça. Je suis en mesure d'exporter un fichier Excel avec le beau graphe qui va avec et les informations détaillées pour chacun de ces des collaborateurs. Voilà, on a 22 collaborateurs qui n'ont pas été évalués. Ici, j'ai les développeurs, les observers et ainsi de suite. Donc j'ai déjà mon support de reporting qui est déjà détaillé et prêt à l'exploit. Je n'aurai pas à construire ou à faire des extracts de 6000 endroits pour pouvoir faire un suivi régulier et permanent sur l'outil. Je ne vais pas rajouter plus d'informations pour ne pas mélanger les choses et pour que qu'on fasse les choses plutôt bien. Malheureusement, c'est toujours le cas dans les présentations et les démos. On ne peut pas tout présenter. On essaye de présenter les grandes lignes qui vous intéressent. Maintenant, s'il y a un élément en particulier que vous souhaitez détailler, on peut organiser ensemble une petite démo pour pouvoir vous montrer et à la fois ce qu'on vient de voir ou à d'autres personnes de vos équipes ou de votre organisation, mais également faire un focus. Et je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Et je pense qu'il ne nous reste même pas le temps pour répondre aux questions. Fabienne, tu me confirmes ou Non, pas? bah, Parce que effectivement, on est un petit peu pris par le temps, mais ça montre la richesse de ce module. Hein, clairement. ouais, de ce module de développement et succession. Donc, oui, je pense que ça vous a donné, pardon, déjà un bon aperçu ou une bonne overview de l'outil. De toute façon, effectivement, ces webinaires, c'est vraiment fait pour vous donner une overview, pas forcément pour vous montrer tout le détail. Pour info, nous avons d'autres webinaires qui sont prévus sur des sujets un petit peu différents, mais quand même relativement proches. Par exemple, sur SuccessFactors, on a un webinaire le 16 octobre sur Performance and Goal, qui est assez lié aussi à tout ce qui est développement et succession. Et on aura bientôt également un autre webinaire sur le recrutement, même si on en avait déjà fait. On sait que c'est un sujet qui vous intéresse. Et en plus, l'outil, Annie, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, est en perpétuelle évolution. C'est le moins Donc qu'on même peut se si on dire. fait donc même si on fait des webinaires régulièrement, eh ben, on ne dit pas forcément toujours exactement la même chose. En tout cas, sur ce module-là, le module développement et succession, bon, c'est ce qu'on pouvait en dire aujourd'hui rapidement. Bon, bah, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des suivis à assurer pour plus tard, bah, n'hésitez pas. Vous avez reçu une confirmation de l'inscription au webinaire avec mon adresse mail. Donc, à m'envoyer directement un mail en me demandant à voir tel ou tel module, ou à répondre à telle ou telle question. En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre participation à ce webinaire et merci beaucoup Annie pour cette présentation encore excellente et très détaillée.
Merci tout Merci le monde. beaucoup. Au Excellente revoir. fin de journée. Au revoir.